évidemment, quand vous voulez analyser ces tout petits changements de longueur d'onde, eh bien, vous devez avoir beaucoup de photons, beaucoup de particules lumineuses, pour pouvoir déceler ces tout petites variations. Et pour faire cela, vous avez besoin d'un grand télescope. Et ici, je vous mets une image, un dessin d'un télescope en construction actuellement encore au Chili, un diamètre de 39 mètres. Donc, je peux pas dire, mais ça, c'est peut-être 20 mètres de diamètre, c'est ça, à peu près. Donc, ça veut dire que la surface est 4 fois plus grande que cette salle. Ce domaine, c'est un ancien rêve de l'humanité. Est-ce qu'il existe d'autres mondes? Est-ce qu'il y a d'autres mondes habités dans l'univers? Et maintenant, la technologie nous permet de répondre à cette question. Les instruments, on a détecté des planètes anciennement, c'est une terminologie ancienne. Maintenant, on dit on peut détecter des millions de planètes. Les étudier, les caractériser. Et maintenant, la grande question pour la génération suivante, c'est comment détecter la vie sur ces exoplanètes. On sait que c'est possible, méthode chimique, on sait que c'est possible. Nous sommes donc dans le cadre des activités du centenaire de la présence diplomatique suisse au Maroc et nous avons toute une palette énorme d'activités. Mais pour être spécifique par rapport aux 15 derniers jours, nous avons été 2 fois ici au siège de l'Académie du Royaume et de l'Académie Hassan II des sciences et techniques qui sont nos partenaires pour un cycle centré sur les questions de l'innovation et de la recherche. Alors pourquoi l'innovation? Pourquoi la recherche? Parce que la Suisse est un pays qui est champion du monde pour 11 années consécutives comme champion du monde de l'éducation et de l'innovation. Et nous avons d'excellents professeurs et la semaine dernière, nous accueillons le président de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, le président Martin Wetterli. Aujourd'hui, le professeur Michel Mayor de l'Université de Genève, prix Nobel de physique. Et les deux nous ont parlé de ces questions de recherche et d'innovation en contact avec leurs collègues marocains. Ils ont aussi donné des conférences particulières dans les universités en contact avec les étudiants et les doctorants marocains. Parce que, c'est ce que j'ai pu constater, il y a aussi énormément d'excellence dans les centres éducation, centres scientifiques, centres d'innovation marocains. Et notre idée, c'est de mettre des professeurs prix Nobel ici suisses en contact avec leurs collègues marocains pour créer des échanges et qu'ensuite, quand ils rentrent en Suisse, ils peuvent continuer à construire ces ponts et ces passerelles entre les centres de recherche suisses et marocains. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.